Mon métier, ça consiste à accueillir les artistes majoritairement. Donc je m'occupe de 3 gros points qui sont les hôtels, les transports et les loges. Ça, c'est le plus gros point. Donc en fait, je reçois un rider. Un rider, c'est la partie du contrat dans laquelle ils signifient ce qu'ils veulent voir dans leur loge. Et du coup, je fais les courses et je fais toute la mise en place. Et après, je passe la journée avec eux. J'essaye de les faire rire un peu. Et voilà, c'est ça mon job. Alors ici, on a un étage entier qui est dédié aux loges. C'est un bâtiment qui est récent et du coup, je pense qu'il profite d'une organisation peut-être un peu meilleure par rapport à d'autres salles. Et tout est plutôt fluide, le déchargement du matériel, les loges, les douches, c'est plutôt bien pensé. Les gens sont généralement très contents de l'endroit. Mon meilleur souvenir, c'est P-Lander Z. C'est un groupe japonais. Les mecs sont juste complètement fous. Après avoir fait faire un limbo géant à toute la salle, donc je ne sais pas si vous imaginez une salle de concert comme ça, ils m'ont fait monter sur scène pour faire de la basse. Alors la demande la plus incongrue, j'en ai eu pas mal, mais j'ai un artiste qui ne supportait pas les ondes. Du coup, il a fallu installer tout l'internet en filaire, les téléphones aussi, couper les frigos, tout ça. C'était un peu étrange. Bon, alors, c'est Alain Souchon. Voilà. En fait, il était là dans le cadre d'une journée, d'un concert sur l'environnement et tout, et du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Et c'est un homme charmant qui est très drôle en plus et qui prend le temps de s'intéresser aux gens qui font des choses pour lui. Et en fait, c'est plutôt rare. Il a chanté, je pense, toutes les chansons possibles avec le prénom Sarah dedans. Voilà, puis il y en a plein d'autres, hein, Bess Ditto, Vitalik, Gojira. Je fais plutôt des très belles rencontres majoritairement. Le plus dingue, incontestablement Pete Doherty, mais dans le bon sens du terme en fait. Parce qu'il est dingue, mais il en reste charmant, mais je pense que c'est un des derniers représentants de ce que c'est que le rock'n'roll, et du coup, ça a nécessité un peu d'adaptation et de peur, mais ça s'est plutôt bien passé à la finale. Les artistes, quand ils sortent du bus, ils sont moches. Non, mais ils sont... Des fois, je les reconnais pas, en fait, parce qu'ils sont en pyjama et pas très bien coiffés. Mais voilà, la vie de tournée, la vie de dormir dans un bus, c'est compliqué, c'est fatigant, voilà. Donc il leur faut quelques minutes, voire même quelques heures avant de revenir dans le game, mais c'est marrant, je vois l'envers du décor, quoi. Non, mais je rigole, ils sont pas tous laids.